Merci de nous rejoindre pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Ouverture ce mercredi 4 septembre du 9e Forum Chine-Afrique à Pékin. Des dizaines de dirigeants et délégations africaines sont arrivés pour y prendre part. Prévu du 4 au 6 septembre 2024, ce forum est dédié à l'approfondissement des liens avec l'Afrique, accusée d'exploiter en outrance les ressources minières de l'Afrique. Pékin compte sur cette rencontre pour soigner son image en se posant rempart contre l'influence occidentale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, le gouverneur de la province du Kasaï oriental a reçu le mardi 3 septembre 2024 le responsable de l'entreprise tchèque Seco Congo qui a la charge de la construction de la centrale hydroélectrique de Tchiala. Les deux ont échangé autour de l'évolution des travaux. Suivez. Les travaux de la centrale hydroélectrique de Tchiala dans le Kasaï oriental vont bon train. Le responsable de l'entreprise tchèque Seco qui exécute ces travaux a rassuré le gouverneur Jean-Paul Mbouébois que d'ici fin 2024, tout sera fini. Nous, on est là pour exécuter le projet de réhabilitation de centrale hydroélectrique Tchiala. Et on est là aussi pour augmenter la capacité de réseau de distribution de cette production. On est sur le projet depuis mai. De 1er mai, on a commencé à exécuter ce projet. Et maintenant, on est en début septembre. Et le premier colis arrive. Donc, après 4 mois, on ramène un grand colis qui est actuellement à Kinshasa. On pousse que le processus administratif, on peut libérer le colis de Kinshasa et ça arrive jusqu'à là. Et on va installer la première pièce qu'on a fabriquée pour la turbine L13. Bon, le terminé des travaux, il y en a différentes phases. La première phase, c'est le bilan J1. Le bilan J1, on prévoit que toutes les 4 turbines, on va jusqu'à fin d'année, il doit être opérationnel. Autres bénéficiaires de ce projet sont l'AMIBA et la Régie des eaux. Il y a 3 intérêts pour l'énergie produite. Premier partenaire, bien sûr, c'est AMIBA, parce que c'est la production, c'est le cœur de la province. Donc une partie sera réservée pour la production de AMIBA. Deuxième partie va être pour la clientèle privée, donc petits consommateurs domestiques. Et troisième partie, on concerne beaucoup notre client très respectable sont les clients comme Régie des eaux, RVA, l'opérateur de télécommunications, les banques, la clientèle entreprise. Voilà. Cet échange a permis au gouverneur d'exprimer sa détermination à résoudre la problématique de la desserte en eau potable. Restons dans les Kasaï oriental, la ministre de l'Éducation nationale y a foulé le pied le mardi 3 septembre 2024. Raïssa Malou qui a échangé avec le gouverneur de cette province fera le tour de quelques établissements scolaires bénéficiaires du projet de réhabilitation. Emeline Kambido revient. Aussitôt arrivée dans le Kasaï oriental, la ministre de l'Éducation nationale est allée rendre visite au gouverneur de la province. Raïssa Malou a informé à Jean-Paul Mbouébois l'objectif de sa mission qui consiste à une visite de certains établissements scolaires de la dite province ayant besoin d'une réhabilitation. La ministre de l'Éducation nationale est aussi venue palper du doigt l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 au Kasaï oriental. L'autorité provinciale s'est dit satisfait du projet de réhabilitation de certaines infrastructures scolaires dans sa province. L'IST Mboujimaï, qui forme les enseignants, sera également l'un de ces établissements qui vont bénéficier du dit projet. Précise et déterminée dans sa mission, Raïssa Malou a, après avoir pris langue avec le gouverneur, fait une descente sur le terrain pour palper du doigt l'état de ces infrastructures. Tout à fait autre chose, hausse en incidence POX en République démocratique du Congo. La situation inquiète de plus en plus la population, notamment sur le mode des transmissions qui varie en raison des mutations génétiques approchées. Quelques Quinois s'est plaint de la surveillance de cette épidémie et appelle le gouvernement à renforcer les mesures afin de lutter contre cette épidémie, constat fait par Bénédicte Kokemo.
La République démocratique du Congo fait face à l'accélération inquiétante des cas de l'épidémie de Mpox. Cette progression significative ne cesse d'inquiéter la population, d'où cet appel au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent en vue de mettre fin à cette épidémie qui, selon elle, est due aux problèmes sanitaires et la nourriture que l'on consomme. Logiquement, c'est une épidémie. Mais logiquement, cet hôpital peut bien normes sanitaires. Logiquement, c'est une épidémie qui peut être liée par les normes sanitaires. Du fait qu'on se frotte partout, surtout dans les taxibus, dans les rues, et je pense aussi que c'est par rapport à la nourriture que nous consommons, parce qu'au Congo, il n'y a pas vraiment de contrôle des aliments. L'État doit sensibiliser la population parce que jusque-là, nous n'avons pas des informations sûres sur cette épidémie. Parce que dans le Congo, tout le monde contrôle pas biloko. Mais pour la population, en tout cas, jusque-là, silence ça va conduire et ils ont inquiété bisoument Makasi. Jusque-là, c'est le silence des autorités qui nous inquiète. Il n'y a aucune sensibilisation sur cette épidémie et aucune sensibilisation dans des écoles. On dirait que le gouvernement attend que les pires arrivent pour sensibiliser la population. Le respect des mesures est dicté par les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention mettra le Congolais à l'abri de Mpox. D'un constat à un autre, les Quinois vivent un calvaire en ce qui concerne des vaquets à leurs occupations. Les mélanges de l'impraticabilité de route et la rentrée de classe fait des misères aux usagers de la route, des heures entières avant d'arriver tant bien que mal à leur destination, comme en témoigne le constat de ce mardi 3 septembre 2024 dans la commune de Kitambo, au grand malheur des usagers. Bénédicte Kokemon. Cela a duré des heures, des véhicules ont peiné à circuler, même des taxis-motos ont été bloqués dans la matinée de ce mardi 3 septembre. Le prix du transport a doublé auprès de certains conducteurs, un embouteillage monstre favorisé par l'état des routes, le manque de routes secondaires adaptées. En cette rentrée scolaire 2024-2025, la population est en souffrance. C'est vraiment très pénible aujourd'hui, on ne sait pas la cause exacte, mais je pense que c'est le mauvais état de route. Nos routes sont vraiment très mauvaises et je ne sais pas, la police routière aussi, je ne sais pas si elle fait bien son travail. Donc c'est vraiment compliqué puisque c'est depuis 6 heures que je suis dans la route. Embouteillage vraiment terrible, presque 3 heures du temps et c'est vraiment déplorable. Kinshasa donc Pema, embouteillage donc depuis 5 heures. Cet embouteillage terrible a débuté depuis 5 heures. Cela a commencé de la gare centrale jusqu'à Kitambo, mais il n'y a aucun changement. Nous pouvons comprendre que cette situation est due aux problèmes des routes qui sont en mauvais état. Cette situation témoigne de l'urgence d'agrandissement des routes, de les adapter et surtout d'aménager les voies secondaires pour faire face à la multiplication des engins qui circulent dans les artères de la capitale. C'était là l'essentiel de l'actualité de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.